Le film commence en 2045, où un jeune homme nommé Wade vit dans une communauté défavorisée, remplie de caravanes et de vieux véhicules. En sortant de chez lui, Wade se rend compte que les gens sont plongés dans un monde virtuel, utilisant des lunettes spéciales. Finalement, Wade arrive à une camionnette et, en mettant les lunettes et un gant haptique, il entre dans le monde virtuel appelé Oasis. Dans cet endroit, tout est possible, et les gens, ils sont représentés par leurs avatars, où ils peuvent s'amuser à jouer à des jeux vidéo et se divertir avec des choses qui n'existent pas dans le monde réel. Les gens prennent cela tellement au sérieux que, s'ils sont éliminés dans le monde virtuel, ils perdent tout ce qu'ils ont accompli. Dans l'Oasis, Wade a son propre avatar, connu sous le nom de Parzival, et il part à l'aventure avec ses amis Ash, Daito et Shaw. Wade raconte que le créateur de l'Oasis était James Halliday, avec son associé nommé Ogden. Malheureusement, Halliday est décédé en 2040, mais avant cela, il a laissé un objet caché dans le monde virtuel, et celui qui le trouvera pourra devenir propriétaire de tout l'Oasis. Après sa mort, l'entreprise de Halliday a publié une vidéo détaillant comment il avait caché l'objet. Dans la vidéo, Halliday est connu sous le nom d'un avatar appelé Anorak, et il explique qu'il a créé 3 clés. Pour les obtenir, le joueur devra surmonter 3 défis. Si le joueur parvient à trouver les clés et l'objet caché, il deviendra propriétaire de l'Oasis et héritera de la fortune de Halliday. Wade raconte qu'en 5 ans, personne n'a trouvé les clés. Cependant, les joueurs ont découvert le premier défi, qui était une course impossible à gagner. Dans cette course, les seuls qui essaient encore de gagner sont un groupe de joueurs connus sous le nom de Gunters et une entreprise appelée IOA, qui utilise divers employés pour tenter de remporter la course. Plus tard, Wade rencontre Hutch et ils se préparent à concourir. Alors que la plupart des concurrents utilisent des voitures surpuissantes, Wade préfère conduire sa propre voiture, connue comme la DeLorean des films. Retour vers le futur. À un moment donné, la course commence et plusieurs joueurs sont immédiatement éliminés. La course était si dangereuse qu'un dinosaure et même le légendaire King Kong apparaissaient pour détruire les véhicules. Au milieu de la course, King Kong détruit la piste, empêchant Hatch de continuer. Malgré tout, Hatch encourage Wade afin qu'il puisse surmonter le défi. Cependant, lorsque Wade était près de la ligne d'arrivée, King Kong apparaît et détruit complètement la piste. Wade est déçu, mais à ce moment-là, il aperçoit une motarde nommée Artemis qui prévoyait de sauter par-dessus la route brisée. Mais lorsque Wade se rend compte que King Kong était caché sous la route, il la sauve du piège. Après l'avoir sauvée, Wade et Artemis voient King Kong apparaître et détruire la moto. Artemis dit qu'elle adorait sa moto, mais Wade la réconforte et lui dit que son ami Hatch peut la réparer. Plus tard, pendant que Hatch répare la moto, Wade et Artemis discutent de Halliday et de la course. Artemis demande à Wade pourquoi il n'a pas terminé la course, et Wade répond que King Kong est invincible et que la règle veut que personne ne puisse le dépasser. Artemis dit que Halliday détestait les règles et qu'ils doivent tout risquer pour sauver l'Oasis, car si l'entreprise IOI gagne les défis, elle pourrait contrôler le monde entier, virtuel. Une fois que Ash a fini de réparer la moto, Artemis et Wade retournent dans le monde réel. Plus tard, Wade était allongé sur son lit et se rappelle les paroles d'Artemis sur la haine de Halliday envers les règles. Poussé par la curiosité, Wade retourne dans l'Oasis et visite le journal de Halliday. Dans cet endroit, Halliday conservait toutes ses connaissances et il y gardait peut-être aussi des indices sur la façon de réussir les défis. Avec l'aide d'un robot, Wade analyse un souvenir de Halliday, qui discutait avec son associé de l'avenir de l'Oasis. Malheureusement, Wade ne parvient à trouver aucun indice et commence à partir. Cependant, à ce moment-là, Wade entend Halliday mentionner l'idée de reculer rapidement et avec cela, Wade découvre le secret pour surmonter le premier défi. Le lendemain, Wade retourne à la course dans l'Oasis, mais lorsqu'elle commence, il ne bouge pas. Soudain, Wade recule et un passage secret s'ouvre. Dans ce passage secret, Wade franchit plusieurs obstacles sur la piste et parvient même à dépasser King Kong. Après un certain temps, Wade atteint enfin la ligne d'arrivée où il rencontre Anorak. Anorak remet à Wade la clé de bronze ainsi qu'un indice pour le prochain défi. En recevant ce prix, Wade apparaît en première position sur le tableau de classement des défis. Lors des courses suivantes, les amis de Wade remportent également la course. En commençant par Artemis, puis Wade révèle le chemin secret à Ash et Ash partage le secret avec Daito et Shaw. Tous deux lisent l'indice donné par Halliday qui disait « le saut non effectué ». En enquêtant, ils découvrent une femme nommée Karen, également connue sous le nom de Kira. Le lendemain, Wade se rend au journal de Halliday, mais en arrivant, il découvre qu'il est devenu célèbre pour avoir été la première personne à réussir le premier défi. Pataugé. Il est entouré de monde,
Mais heureusement, Artemis apparaît et l'emmène dans un lieu secret. Artemis donne à Wade des lunettes et des vêtements pour dissimuler l'apparence des gens. Après avoir traversé la foule, Artemis et Wade se rendent dans les souvenirs d'Hallyday. Et là, ils découvrent qu'ils sortaient avec Karen. Ils découvrent également qu'elle était l'épouse de leur associé. Wade discute avec Artemis du fait que Karen n'a été mentionnée qu'une seule fois dans le journal d'Hallyday. Le robot du journal dit à Wade qu'il se trompe, mais il se rend vite compte que Wade avait raison et qu'Hallyday n'a effectivement mentionné Karen qu'une seule fois dans le journal. Sur ce, le robot donne une pièce à Wade et Artemis l'invite à danser dans un club. Pendant ce temps, les membres du conseil DOE s'inquiètent que Wade soit en première place du classement, mais le propriétaire de l'entreprise, nommé Nolan, essaie de les rassurer en disant que Wade ne pourra pas obtenir les autres clés. Finalement, Nolan entre dans l'Oasis avec un avatar de Superman et rencontre E-Rock, qui est un chasseur de primes. E-Rock donne à Nolan un bouclier magique et Nolan lui demande de surveiller Wade et de l'éliminer dans l'Oasis. De retour au club, Wade retrouve Artemis et pendant qu'ils discutent, E-Rock les observe de loin. Finalement, Artemis emmène Wade sur une piste de danse en apesanteur et ils s'amusent beaucoup. À ce moment-là, Wade avoue à Artemis qu'elle lui plaît et lui dit qu'il veut la rencontrer dans la vie réelle. Cependant, Artemis rejette l'idée et avertit Wade qu'il pourrait finir par être déçu. Wade n'y prête pas attention et, au cours de la conversation, finit par révéler son vrai nom, ce qui attire l'attention d'Hiro. En révélant son identité, l'IOI fait irruption à la fête et tente d'éliminer Wade. Heureusement, Wade et Artemis parviennent à s'échapper en utilisant un cube magique qui leur permet de remonter d'1 minute dans le temps. Après s'être échappé, Artemis plaque Wade au sol et lui dit qu'ils doivent surmonter les défis, car si l'IOI gagne, il pourrait causer des destructions aussi bien dans le monde virtuel que dans le monde réel. Artemis conclut en disant à Wade qu'elle ne le laissera pas la distraire de sa mission, puis elle s'en va. Pendant ce temps, E-Rock contacte Nolan et lui fournit toutes les informations concernant la localisation de Wade. Le lendemain, Wade se dirige vers sa camionnette pour entrer dans l'Oasis, mais il reçoit une invitation de Nolan. En acceptant l'invitation, Wade est téléporté dans le bureau de Nolan via un hologramme. En voyant Wade, Nolan lui propose quelques incitations, dont une prime de 25 millions de dollars, pour aider l'entreprise à trouver l'objet caché. Wade refuse l'offre et, très en colère, Nolan révèle qu'il connaît sa localisation et menace de tout faire exploser. Wade est stupéfait en entendant cela et, très effrayé, il enlève ses lunettes et s'enfuit tandis qu'un drone le poursuit. Malheureusement, à ce moment-là, l'immeuble où vit Wade explose. Après cela, Wade essaie de contacter ses amis, mais un homme inconnu apparaît et le fait s'évanouir. Le lendemain, Wade se réveille et une femme nommée Samantha lui parle. En entendant sa voix, Wade se rend compte qu'elle était Artemis dans l'Oasis. Pendant qu'ils discutent, Wade remarque que Samantha a une tache de naissance sur le visage et qu'elle en a honte. Wade la rassure en lui disant qu'il n'est pas déçu par son apparence. À un moment donné, alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Samantha découvre soudainement la signification de l'indice du premier défi de Hallyday. Artemis, elle se rend compte que l'indice, le saut, nom donné, faisait référence au fait que Hallyday n'a pas osé franchir le pas pour être avec Karen. Finalement, tous deux retournent dans l'Oasis et accèdent au journal de Hallyday. Là, ils découvrent que Hallyday est allé voir un film lors d'un rendez-vous avec Karen et que le film s'appelait Shining. En choisissant le film, le robot du journal guide le groupe vers un hôtel et ils partent à la recherche de la deuxième clé. Sur place, Artemis découvre que la plus grande peur de Hallyday n'était pas de voir le film, mais la peur d'embrasser une femme. Finalement, ils entrent dans une salle de bal où ils trouvent enfin Karen, qui dansait avec un groupe de zombies au bord d'un immense abîme. Artemis risque tout et saute dans le vide. Heureusement, elle parvient à s'accrocher à quelques zombies et à atteindre Karen. En la sauvant, Artemis invite Karen à danser et, à ce moment-là, Karen disparaît. Soudain, Anorak apparaît et offre la deuxième clé du défi. En utilisant la clé, Artemis s'en sert pour obtenir le deuxième indice. Pendant ce temps, un employé de Nolan l'informe que Wade est en vie. Furieux, Nolan contacte son assistant nommé Zandor et lui ordonne de retrouver Wade. Finalement, Zandor utilise les drones de l'IOI et il trouve à la cachette secrète de Wade. Toute l'équipe de l'IOI envahit les lieux et, craignant d'être capturés, Wade et Samantha s'enfuient. Ils arrivent à un passage secret et Samantha persuade Wade d'entrer le premier. Wade entre dans le passage, mais Samantha reste en arrière et dit qu'elle va retarder l'IOI. Peu après, Zandor confronte Samantha et l'informe qu'en raison de ses multiples dettes, elle devra être incarcérée dans le centre de loyauté de l'IOI. Pendant que Wade s'échappe, il rencontre une femme nommée Hélène
et découvre qu'elle était Hatch dans l'Oasis. Hélène emmène Wade dans une fourgonnette où il retrouve Daito et Sho dans la vie réelle. Pendant ce temps, Samantha est emprisonnée et obligée de travailler pour l'IOI. C'est pourquoi Wade rejoint ses amis et ils élaborent un plan pour la sauver. Pendant ce temps, Nolan et son équipe parviennent à localiser le troisième défi, qui se trouve dans le château d'Anorak sur la planète Doom. À cet endroit, le défi se révèle être un jeu vidéo Atari et le joueur doit découvrir le bon jeu pour débloquer la dernière clé. Nolan active également un bouclier protecteur pour empêcher les autres joueurs d'entrer dans le château. Soudain, quelqu'un enlève les lunettes de Nolan, révélant qu'il s'agit de Wade et Daito. Il lui demande de révéler l'emplacement de Samantha, sinon ils le supprimeront. Nolan révèle l'emplacement, mais il ne se rend pas compte qu'il est tombé dans un piège, car il se trouve toujours dans l'Oasis, dans une réplique exacte de son bureau créé par Hutch. Après avoir appris l'emplacement de Samantha, Wade lui ordonne de sortir de la prison. Après s'être échappée, Samantha se déguise en membre de l'IOI pour tenter de désactiver le bouclier. Pendant ce temps, Nolan se rend compte qu'il est encore dans l'Oasis. En retirant ses lunettes et en revenant dans le monde réel, il essaie de retrouver Samantha sans succès. De son côté, Samantha voit que le bureau de Nolan est vide et entre pour tenter de désactiver le bouclier. Elle trouve le mot de passe de désactivation, mais à ce moment-là, Nolan apparaît. Heureusement, Samantha parvient à s'échapper et rejoint ensuite l'Oasis déguisée en soldat de l'IOI. Pendant ce temps, Wade et ses amis envoient un message en direct à travers l'Oasis. Ils informent tout le monde des actions de Nolan et demandent de l'aide sur la planète Doom. En conséquence, de nombreuses personnes arrivent sur la planète et combattent les soldats de l'IOI. À ce moment-là, Samantha s'approche du bouclier, mais remarque qu'un garde le protège. Elle décide d'utiliser un drone et, en prononçant quelques mots, Samantha parvient à désactiver le bouclier. Grâce à cela, toutes les personnes de l'Oasis avancent vers le château. Peu de temps après, Samantha sort du château et retrouve Wade. Elle raconte que l'IOI a réussi à trouver le jeu d'Atari et qu'ils sont sur le point de conquérir la dernière clé du défi. Avec cela, tous deux se battent pour atteindre le château et tenter de prendre la clé. Pendant ce temps, Nolan se rend compte qu'il est en train de perdre la guerre et décide de libérer son costume de Mechagodzilla. Pour aider dans la bataille, Daito se transforme en Robo Gundam et engage le combat. Un combat contre Godzilla. Daito parvient à infliger des dégâts à Godzilla, mais peu de temps après, il reprend sa forme normale. Malheureusement, Mechagodzilla lance son souffle atomique sur Daito et l'élimine de l'Oasis. Finalement, Samantha parvient à s'approcher de Nolan et lance une bombe, détruisant Mechagodzilla. Nolan revient dans le monde réel. Et en se rendant compte que Samantha s'était infiltrée dans son entreprise, il commence à retirer les lunettes de ses employés pour la trouver. Voyant que Nolan pourrait éliminer Samantha dans le monde réel, Wade la retire de l'Oasis. Dès que Samantha sort de l'Oasis, Hui retrouve le reste du groupe dans le camion d'Hélène. Finalement, Wade et Sho trouvent le défi final et voient l'un des soldats de l'IOI jouer au jeu Atari. Le soldat parvient à gagner le jeu, mais pour une raison quelconque, il est éliminé. Wade découvre que le secret n'est pas de terminer le jeu, mais de trouver un endroit secret caché dans le jeu vidéo. Alors que Wade était sur le point de trouver l'endroit secret, Nolan et Hiro apparaissent et proposent un dernier accord à Wade. Wade refuse et Nolan dit qu'il va tout faire exploser avec un dispositif. Wade essaie de l'arrêter, mais Nolan active le dispositif et tout le monde dans l'Oasis est éliminé. À la surprise générale, Wade parvient à survivre grâce à la pièce que le robot du journal de Halliday lui avait donnée, qui s'est avérée être une vie supplémentaire. Wade recommence à jouer et l'Oasis commence à diffuser ce qu'il est en train de faire. Wade finit par trouver l'endroit secret du jeu et, après cela, Anorak apparaît et remet la dernière clé à Wade. Après que Wade ait pris la clé, un énorme coffre avec 3 serrures apparaît. Wade ouvre le coffre et entre dans une pièce remplie d'or. À ce moment-là, Anorak propose à Wade de signer quelques papiers. Alors qu'il allait signer, Wade se souvient que Halliday avait forcé son associé à céder ses parts dans l'entreprise, et Wade dit que cela a été la plus grande erreur commise par Halliday. Wade se rend compte que c'était un test, et peu de temps après, Anorak se transforme en Halliday, et le coffre devient sa chambre d'enfance. Dans la chambre, Halliday montre à Wade l'objet caché de l'Oasis, qui s'avère être un œuf d'or. En remettant l'œuf d'or à Wade, Halliday dit que même si le monde virtuel peut être très amusant, le monde réel et l'interaction avec de vraies personnes sont plus importants. Plus tard, la police apparaît dans le monde réel et arrête Nolan ainsi que son assistant. Peu après, Ogden apparaît dans le camion et félicite Wade d'avoir découvert le secret de l'Oasis. Ogden remet également à Wade un document et lui demande de le signer pour recevoir le prix de l'Oasis. Wade dit qu'il partagera le prix avec ses amis et qu'ils travailleront ensemble dans l'entreprise.
Plus tard, Ogden parle avec Wade et lui remet une pièce, révélant qu'il était le robot du journal de Halliday. Dans la scène finale, Wade devient le propriétaire de l'Oasis et établit 3 règles. La première est qu'Ogden rejoindra son équipe. La deuxième est l'interdiction des centres de loyauté, obligeant l'IOI à fermer définitivement. Et la troisième est d'éteindre l'Oasis les mardis et jeudis, pour que les gens puissent profiter davantage du monde réel. Après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.